Circé est dans le même état mental que moi. J'étais en train de m'asseoir et j'ai vu cette petite bulle d'eau qui reflète la lumière du soleil et je me suis dit qu'est-ce que c'est joli, il faut absolument que je filme ça. Alors autant vous dire que la vidéo ne lui rend pas honneur. En vrai, c'est d'une toute beauté. Les choses les plus simples de la vie sont sûrement les plus belles, clairement. Et Chonchon s'est relevé. C'est cool. Je sais pas si elle m'a repéré, je suis pas sûre. Je pense pas. Vous le voyez au soleil qu'il y a derrière moi, au ciel bleu et aussi à mes lunettes de soleil qu'aujourd'hui il fait beau. C'est le matin, il est pas trop tard, on va dire ça comme ça. Je sors de mon week-end de travail. Autant vous dire que j'ai la flemme. Je suis fatiguée. Donc en fait les jours derniers sur TikTok, il y a eu énormément de questions quant à la situation de Circé, sur sa maladie, son équipement. Je suis en train de répondre à toutes ces questions. Je fais en sorte de faire des petites vidéos sympas, voilà, pour pouvoir répondre et avoir un maximum d'interaction et d'interactivité. Mais je me suis dit que peut-être, éventuellement, il y avait les mêmes questions sur YouTube. Donc, je vais répondre à quelques-unes des questions qu'on me pose uniquement sur la situation de Circé. Je ne vais pas répondre, je ne vais pas aborder aujourd'hui des questions sur la maison, par exemple. Ça, non. Parce que c'est pas, la vidéo ne sera pas portée là-dessus, il y en aura d'autres plus tard. Je ne répondrai pas non plus à la question de l'histoire de notre vie. Ça, c'est pareil, je vais le faire dans une autre vidéo. Parce qu'on m'a sollicité là-dessus sur YouTube. Mais je vais prendre le temps de monter cette vidéo. Je vais essayer de retrouver des photos. Parce qu'à l'époque, ben, il n'y avait pas de vidéo, pas nécessairement. Enfin, si, mais je ne sais pas où elles sont. Est-ce qu'elles sont encore dans la caméra ou quoi? J'en sais rien. Une vieille caméra, un vieux bloc. Peut-être essayer de les numériser, j'en sais rien. Si elles existent encore, si j'arrive à rallumer la caméra, ça fait beaucoup de si. Mais bon, voilà, je vais essayer de faire ça proprement. Et puis moi, ça va me faire plaisir aussi, ça me permettra de me replonger dans les souvenirs. Donc comme je vous disais, il y a pas mal de questions qui sont apparues ces derniers jours sur TikTok. Parce que ben, notre compte continue à grimper en abonnés. D'ailleurs, si ça n'est pas fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, s'il vous plaît, parce que ça fait toujours plaisir et qu'il y a plein de contenus super sympas, que j'essaye d'être régulier un maximum, au moins une fois par semaine pour les vidéos YouTube, et bah, rajouter des petites productions TikTok que je fais au fur et à mesure des semaines qui passent. Voilà, j'essaye aussi de vous les partager sur YouTube. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, likez, commentez et je vous en remercie d'avance. Bizarrement, ou pas d'ailleurs, la première question qu'on m'a posée à propos de Circé, c'est est-ce qu'elle peut sauter? Et bien ça tombait bien, le jour-là, quand j'ai eu cette question, je venais de tourner de manière un peu imprévue une séance de saut en liberté qu'on a fait avec Circé et Vicky. Donc du coup j'ai profité de cette vidéo pour montrer que oui, Circé pouvait sauter. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous aurez la réponse à la plupart des questions qui auront été posées sur TikTok très récemment. Parce que il y a de cela quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus, j'ai posté une vidéo sur YouTube où je partageais une séance de saut. Alors, il faut savoir que le saut d'obstacle, moi j'en fais pas souvent parce que c'est pas la discipline que j'aime particulièrement. Moi, ce que je préfère, c'est l'extérieur. Extérieur, travail à pied et toute discipline collée à ce type de travail. Donc clairement, le saut d'obstacle, c'est pas non plus ma tasse de thé. Mais j'en fais de temps en temps parce que Chonchon, elle, par contre, elle adore ça. Et j'en fais pas souvent non plus parce que je veux pas la lasser, ça serait dommage. Mais du coup, on en fait de temps en temps. Donc oui, Circé peut sauter, elle y arrive. Avec le temps, forcément, on a adapté les séances. C'est-à-dire que
J'essaye de lui apprendre un code vocal qui est saute, pour qu'elle saute l'obstacle. À pied, on y arrive plutôt bien. On arrive à se coordonner, ça roule. Mais par contre, je vous cache pas que monter, c'est plus compliqué, vocalement parlant. Dirons-nous. Je respire, mais j'oublie de parler. Voilà, parce que j'aime pas l'obstacle. Donc voilà, ça reste compliqué pour moi. Mais par contre, le cheval étant un animal extrêmement sensible, elle doit sentir dans ma position de corps quand l'obstacle s'approche. Et du coup, elle doit savoir quand sauter, en plus de voir un tout petit peu la barre, mais qui sur la séance d'obstacle que j'avais filmée sur YouTube était de la couleur du sable, la barre. Donc je me suis dit vraiment, elle ne doit pas avoir grand chose, clairement pas. Donc hormis ma théorie sur le fait que Circé sente dans mon corps quand est-ce qu'il faut sauter, parce que bah, c'est vrai que ayant quelques années d'expérience, en fait, je n'ai pas besoin de me mettre en équilibre tout le temps. Je peux rester assise devant l'obstacle et me mettre en équilibre juste au moment du saut. Donc peut-être qu'elle sent ça, qu'elle sent le mouvement de mes jambes et du coup qu'elle sait quand décoller et où moi je me rends compte de rien. Autrement, une autre technique que j'ai mis en place, c'est de lui faire sentir la barre avec ses vibrisses avant, pour qu'elle voit à peu près où elle est située dans l'espace du manège, puisque nous ne sautons qu'en manège, et qu'elle puisse évaluer aussi la hauteur par rapport à son port de tête pour le saut ensuite. Mais je pense que cette technique n'est pas 100% fiable, parce que quand vous regardez bien, à chaque séance, la première barre, elle se la prend dans les sabots. Donc bon, voilà, ça reste à parfaire. La deuxième question que j'ai eue, c'est est-ce que son œil est bleu? Alors du coup, je suppose que c'était l'œil malade. Enfin, l'œil malade. Les deux sont malades, mais il y a un œil où c'est visible et l'autre où ça ne l'est pas. Donc j'ai fait une petite vidéo que je vous diffuse ici, où j'ai pu montrer en fait que si on parle de l'iris, donc l'iris, la partie autour de la pupille, donc moi j'ai les yeux verts, est-ce que vous le voyez? Oui, là j'ai les yeux verts, et vous voyez ma pupille est noire au milieu, et le vert qu'il y a autour, ce sont mes iris. Ah, je viens de m'exploser les yeux. Donc cette partie-là n'est pas bleue, elle est marron, parce que de manière générale, le mérins a les yeux marrons, pour la grande majorité. Je ne pense pas avoir vu de mérins avec des yeux bleus. Je suis pas sûre, ce serait magnifique, hein, soit dit en passant. Mais ce mérins-là serait sûrement obligé de porter des lunettes. Donc, même si c'est beau, j'en veux pas. Ça sera bien chez les autres. Hein, c'est bon, merci. Les lunettes, on donne là. Ah, mais du coup, ben, l'œil qui est atteint par la cataracte, en fait, c'est la pupille qui est devenue blanche, puisque la cataracte, c'est une opacification de l'humeur vitrée, donc le liquide que nous avons dans l'œil, puisque l'œil n'est pas vide, il est rempli d'un liquide, ce liquide-là devient blanc, et donc empêche le cheval ou l'humain, parce que ça touche aussi les humains quand on vieillit, voilà, ça empêche l'individu touché de voir. Et donc son autre œil, ça n'est pas du tout visible encore, puisqu'on est sur des kératites, un diagnostic de kératite récidivante uniquement, plus malformation interne de l'œil qui la rend sensible à la lumière, mais elle est bien touchée par la maladie sur cet œil-là aussi. Du coup, on m'a demandé aussi si Circé portait des lunettes de soleil. J'ai trouvé ça trop mignon. Alors c'est l'évidence même, hein. Je veux dire, les verres ils sont fumés et oui, bien sûr, ce sont des lunettes de soleil. Mais en fait, moi je trouve ça génial que les gens ils découvrent que les chevaux peuvent porter des lunettes de soleil. Donc du coup, j'explique pourquoi elles portent ces lunettes de soleil. Alors c'est pas entre guillemets, hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment des lunettes de soleil. C'est pas des lunettes correctives de vue. Par exemple, mes lunettes là de soleil sont des lunettes correctives de vue, puisque j'ai une légère déficience visuelle. Mais malheureusement, pour les chevaux, nous n'avons pas les moyens de savoir quelle est leur acuité visuelle, hormis en mettant en jeu des réflexes tels que celui-là où l'œil il réagit pas, et en évaluant l'état visuel de l'œil. Mais c'est tout. Donc du coup, les lunettes qu'il y a sur le marché à l'heure actuelle pour les chevaux n'ont pas de verre correctif. Ils ont seulement des verres protecteurs. Donc là,
contre les rayons UV, puisque toutes les lunettes protègent à 100% ou 95 ou 99% des UV, mais il y a aussi différents coloris pour filtrer plus ou moins la lumière. Et Circe a le coloris noir, donc celui qui filtre au maximum la lumière. Salut beauté! Tu viens mon bébé? Viens ma fille, viens me voir. Viens ma beauté. Elle va peut-être pas oser s'approcher juste à côté, parce que je suis assise, c'est pas comme d'habitude. Tu viens ma beauté? Viens ma fille, c'est moi. En plus j'ai mon gilet fluo, vous avez vu? Oh viens ma beauté, n'aie pas peur, c'est moi. Viens mon bébé, viens-tu? Est-ce qu'elle va oser? Viens-tu mon bébé? Viens ma biche. Tu viens bébé? Viens ma biche. Viens-tu? Oui, viens. Oui, ma fille. Salut. Oh oui. Salut, bébé. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que je fais là? C'est bizarre, hein? Ah, punaise, quand tu te ramènes, il y a les mouches qui se ramènent avec toi, ma pauvre. Hein? Je vais m'occuper de toi après. Je réponds à des questions. Hein? Oui, bébé. Ah, ma beauté. T'es belle. Ok. Bon, bah, c'est sympa. Tu me laisses terminer. À tout à l'heure, ma biche. Trop sympa. Les questions suivantes vont plutôt porter sur le dispositif de la casquette. En effet, la casquette que porte Circe en plus des lunettes, bah, clairement, c'est un exemplaire unique puisque je l'ai bricolé à partir d'un masque. Donc, c'est vraiment un truc fait maison. Si vous voulez voir le tuto de la casquette, si jamais vous nous suivez sur TikTok et que le tuto de la casquette vous intéresse, elle est dispo sur mon YouTube, ici. Donc, la casquette de Circe, des personnes m'ont demandé de présenter cet outil. Ils pensaient que c'était un masque anti-mouche à la base. Donc, non, ce n'est pas un masque anti-mouche. C'est uniquement une casquette, donc une visière en fait, que j'ai conçue parce que les lunettes de Circe en fait sont des lunettes de taille unique. Ah, salut papy, ça va? Toi aussi tu viens me voir? Hein? Oui? Du moment que tu me manges pas les cheveux, c'est bon. Du coup je disais quoi? Eh papy! Je disais quoi? Casquette, exemplaire unique, visière, voilà. C'est pas un masque anti-mouche. Et c'est fait pour en fait protéger du jour qu'il y a entre les lunettes et le chanfrein. Voilà, parce que c'était ça que j'étais en train de vous dire. Les lunettes, en fait, c'est une taille unique. Et comme Circe, elle commence à avoir un chanfrein un peu large, il y a un jour entre son chanfrein et les lunettes. Et le problème de ce jour-là, c'est que il laisse passer la lumière du soleil. Donc, potentiellement, il lui fait mal aux yeux. Mais... ah, ça y est, il voit que j'ai pas de carotte, donc du coup, il s'en va. Et du coup, la crinière, enfin le toupet qu'elle a au niveau du chanfrein n'est pas assez épais pour pouvoir venir se coincer dans la lunette et empêcher le soleil de passer. Quand on part au galop, le toupet il s'envole. Donc, j'ai commencé à chercher une solution pour ça. D'où la création de la casquette. Maintenant, je pense ne pas trop vous spoiler si je vous dis que dans quelques semaines, j'espère pouvoir acheter une nouvelle paire de lunettes à Circe. Alors, je parle bien de quelques semaines, parce que normalement, elle est censée sortir là. Sauf que ça fait un an qu'elle doit sortir là. Voilà, même un peu plus d'un an. Donc, du coup, je préfère vous dire dans quelques semaines. Mais cette paire de lunettes m'intéresse énormément parce que déjà, la mousse est moins épaisse. Donc, peut-être que Circe reprendra un petit peu plus de champ de vision pour monter, ce qui serait pas plus mal. Et en plus, les lunettes sont conçues de telle manière que potentiellement, on pourrait ne plus avoir besoin de la casquette avec ces lunettes-là. Alors, ça ne veut pas dire que je jetterai la casquette. Non. Je garderai en fait mon ancienne paire de lunettes qui est encore utilisable, qui est fatiguée, mais encore utilisable. Comme ça, si jamais l'autre casse, j'aurai toujours l'ancienne pour venir dépanner. Ou si jamais le nouveau modèle est en fin de compte une édition limitée, puisque, je sais pas, moi le modèle ne plaît pas, ou on se rend compte qu'il y a des avaries dessus, ça va pas, et ben je rachèterai une paire de lunettes comme l'ancienne, puisque du coup celle-ci elle est là, elle existe, et
bah, j'espère qu'elle existera encore longtemps parce que à l'heure actuelle, c'est les seuls sur le marché et c'est quand même vachement utile. Et bah, dans ces cas-là, on aura à nouveau ce problème de lunettes qui se décollent du chanfrein, donc la casquette sera à nouveau utile. Donc bien sûr que non, je ne la jetterai pas. Ensuite, on m'a demandé ce que Circé avait comme maladie. Putain. Prenez votre boîte de céréales, votre bol, votre lait, voilà, prenez là de quoi manger, camper, parce que c'est long. C'est long. Déjà, Circé a une malformation au niveau d'un œil. Au niveau de l'œil gauche, cette malformation est passée totalement inaperçue parce que c'est une malformation interne. Donc, cette malformation, nous ne l'avons découverte qu'une fois que nous avons emmené Circé chez la spécialiste, Madame Buisson, pour tenter de trouver un problème à ses écoulements d'yeux. Donc ça, c'était en 2022. Donc déjà, il y a une malformation de base dans l'œil gauche uniquement, qui fait qu'elle ne gère pas bien la lumière, et c'est donc pour ça qu'elle a ses lunettes. Voilà, à la base. Ensuite, Circé est atteinte d'une maladie nommée kératite récidivante. C'est récidivant lorsqu'il y a une première crise qui se fait, qu'on arrive à stabiliser ou pas, voilà. Mais il faut qu'il y ait une deuxième crise dans les 6 mois ou 1 an qui viennent. Et là, on parle de kératite ou uvéite, c'est des uvéites récidivantes. Nous sommes dans cette situation-là, puisque Circé a eu une première kératite au mois de mars, qu'on a eu grand mal à stabiliser. On a mis quand même quelques mois, puisqu'on ne savait pas à quoi on avait affaire. Est-ce que c'était de l'herpès? Est-ce que c'était génétique? Enfin voilà, il fallait faire les diagnostics différentiels. Et en fin de compte, c'est son autre œil qui s'est mis à couler. Sauf que comme la balance s'est faite quasiment jour pour jour, et que moi, je ne connais pas ma droite de ma gauche, moi, Google, hein, 2022, on traite. J'avais la tête dans le guidon, donc je traitais. Je me suis même pas rendu compte que c'était l'autre œil qui s'était mis à couler. Moi, je traite. Donc, à partir du mois de juin ou juillet, je sais pas trop, parce qu'en fait, c'est la vétérinaire spécialiste qui s'est rendu compte que c'était l'autre œil qui coulait. Ah bon? Je me dis, ah bon? Ah bah, je savais pas. Bah, ok, d'accord. Bah écoutez, moi il coule, j'ai traité, hein, voilà. L'autre œil s'est mis à couler. En fait, donc si vous voulez, on a eu 2022 du mois de mars jusqu'au mois de novembre-décembre, ça a coulé sans arrêt. C'est là que le diagnostic de kératite récidivante a été posé, mais on ne savait pas encore dire si c'était auto-immun ou herpétique ou viral ou patati ou patata. Donc, en fait, il a fallu qu'on continue, qu'on teste des nouveaux traitements, puisque ben, le problème, c'est que le premier traitement, en fait, il arrivait au bout de ce qu'il pouvait faire, parce que les anti-inflammatoires dans les yeux, ben, faut pas trop faire. Enfin voilà, on en était arrivé à la fin à des cures de 3 semaines, et au bout de 3 semaines, quand on diminuait l'anti-inflammatoire, tac, ça repartait, mais en même temps, on pouvait pas continuer parce que l'œil, il commençait à blanchir. Enfin bon, voilà, c'était super compliqué, vraiment super compliqué. Et finalement, au mois de novembre ou décembre, c'est arrivé graduellement. On a réussi à stabiliser la situation entre port de masque H24 plus les lunettes, collyre de traitement anti-inflammatoire, atropine, tout ça, et apport oral d'homéopathie. Alors c'est pas de l'homéopathie, hein, c'est des compléments alimentaires, fruits de myrtille, feuilles de myrtille, voilà. En fait, fruits de myrtille, c'est pour les crises, et feuilles de myrtille, c'était en continu. Donc, qui aide, ça, c'est un complément alimentaire qui aide à améliorer la circulation sanguine au niveau de l'œil, et manifestement, ça a fait grand bien à Circé. Donc, on a commencé comme ça, à stabiliser les crises, notamment pendant la période hivernale uniquement, donc baisse de luminosité, voilà. Donc moi j'ai vraiment commencé à ce moment-là à faire le lien entre le soleil et les crises, donc la luminosité et les crises. Ben voilà, on a passé une autre année comme ça, là, 2023, elle a redémarré les crises au soleil, et à nouveau en hiver elle se calmait. Et 2024, elle était sous traitement, attendez que je réfléchisse. Début 2024, en fait, on a pu aller jusqu'au mois de mai avec masque, fruits et feuilles de myrtille, collyre type acide hyaluronique, vitamine A, et on a pu aller comme ça stabiliser jusque fin mai. Et fin mai,
elle a fait une leptospirose. Truc super violent. Si vous voulez revoir le truc, puisque j'ai documenté, vous trouverez le lien ici. Ça a été très violent, un épisode d'une intensité émotionnelle hardcore, clairement hardcore. On a trouvé la leptospirose dans son œil. Elle a eu une injection qui a stoppé l'uvéite, puisqu'elle était en uvéite, franche, nette et extrêmement douloureuse. Circé se laisse toujours faire aux soins. Mais là, je ne pouvais plus l'approcher. Je ne pouvais plus l'approcher. C'était assez violent. Clairement, c'était assez violent. Donc, elle a fait sa leptospirose. On a fini par lui passer le traitement contre les uvéites dues à la lepto. Et malheureusement, elle a développé sa cataracte suite à cette injection-là. Et sûrement un peu aussi parce que l'œil était très fatigué, puisque du coup, là, c'était l'œil droit qui était atteint. Et autant l'œil gauche, donc celui qui est mal formé de naissance, nous a fait une kératite et après, il n'a pas refait de crise. En fait, il continue à faire des kératites tout le temps, mais il ne fait pas de crise. Voilà, il n'est pas... Tant qu'il y a un collier, il n'est pas douloureux, il ne coule pas. Donc, c'est le principal. Et donc, l'œil droit, en fait, c'était celui qui était tout le temps en crise. C'était celui qui repartait tout le temps en crise à la belle saison, malgré les traitements, malgré les compléments alimentaires. Donc, cet œil-là, il se dégradait vraiment beaucoup. Je pense que, du coup, le traitement l'a achevé. On aurait pu opérer Circé, mais je ne l'ai pas fait. Parce que c'est une opération qui, de 1, coûte très cher. De 2, a beaucoup moins de chances de réussite que l'injection qu'on lui a fait dans l'œil. Et de 3, la vétérinaire était même pas sûre que ça lui apporterait quelque chose, parce qu'elle disait que peut-être selon comment son œil s'était fortement dégradé en plus à cause de l'uvéite, et que ça lui ferait même pas récupérer la vue. Donc voilà, on a laissé tomber. Donc pour résumer, malformation de l'œil gauche, kératite récidivante, leptospirose, donc kératite récidivante sur les 2 yeux, leptospirose sur l'œil droit, cataracte sur l'œil droit dû au traitement de l'uvéite qui a généré la leptospirose. Voilà. Donc, à noter que maintenant, ça fait 8 mois, même un peu plus, 8-10 mois, que Circé est sous traitement anti-rejet pour lutter contre les kératites. Nous avions fait un examen au mois de juillet qui notait que son œil était mieux avec le traitement anti-rejet. Donc, du coup, on continue le traitement anti-rejet, mais du coup ça veut bien dire que les kératites sont d'origine auto-immune. Mais en fait, j'ai appris quelque chose très récemment, c'est que même du coup si la composante de la kératite de Circé est génétique, donc de ce fait, si par exemple je voulais faire un poulain à Circé, ce qui n'est pas le cas du coup, je prendrais le risque que le gène défaillant se transmette au poulain. Donc ça, je le ferai pas. Voilà, bon bref. Eh ben, on sait maintenant que la kératite de Circé est génétique. Mais, et c'est là que je suis vénère, parce que je l'ai appris récemment, je suis vénère, mais contre le monde, contre le karma, contre tout, voilà, je suis vénère contre personne, je suis vénère contre la tournure que prend la vie, et c'est comme ça et c'est tout, on peut rien y faire. En fait, ce que j'ai appris récemment, c'est que donc, les kératites sont d'origine auto-immune, donc d'origine génétique, ça c'est certain, mais que ça aurait pu ne jamais se déclencher. C'est horrible, hein, c'est horrible. Tout simplement, il y a de grandes chances que ça se soit déclenché parce que Circé a attrapé la pyroplasmose. En effet, au moment où je l'ai acheté, quelques mois... Alors, est-ce que c'était au moment ou est-ce que c'était juste quelques temps après que j'ai été la voir? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle avait déjà la pyro quand j'ai été la voir parce que c'est vrai qu'elle était... Mais bon, elle était jeune. Donc je me disais, ben voilà, les poulains, c'est normal. Enfin, jeune cheval, c'était plus un poulain, c'était jeune cheval. Et en fait, ce genre de maladie, la pyro, est comme chez l'humain. Parce que du coup, j'ai échangé avec un médecin en humaine pour comprendre exactement ce qui se passait. Des maladies telles que la pyroplasmose, des trucs qui déclenchent des réactions comme ça, un peu immunitaires, peuvent être le facteur déclencheur de maladies auto-immunes s'il y a un gène défaillant, s'il y a une prédisposition génétique. Donc ça veut dire, alors, à l'heure actuelle, c'est quasiment impossible de protéger nos animaux de la pyroplasmose.
Mais ça veut dire que si elle n'avait pas eu cette putain de maladie de merde, eh ben elle aurait peut-être pas eu ça. Et on serait peinard. Je veux dire, Circé, ça fait 6 ans que je l'ai, elle m'a fait un abcès. Un. Autrement, c'est que les yeux. Voilà. J'aime mon job parce que j'apprends plein de choses toujours, tout le temps. Et ça m'aide vraiment dans le quotidien pour gérer avec Circé. Mais putain, qu'est-ce que je suis deg. La dernière question qu'on m'a posée sur TikTok, c'est j'espère qu'elle ne souffre pas. Je fais de mon mieux. Je lui mets ses collyres tous les jours. J'ai trouvé aussi un équilibre dans les collyres parce que la posologie qu'avait donnée la vétérinaire, pour moi, ça me semble être un peu trop parce qu'il me semble qu'elle a les yeux qui brûlent. Donc ça ne la met pas dans le confort non plus. Donc j'ai adapté en fonction des besoins de Circé. On fait au mieux en termes de ce qu'on appelle le bénéfice-risque. Mais je ne peux pas dire qu'elle ne souffre pas tout le temps. Voilà. Je sais que maintenant, à entre 95 et 98% du temps, elle est confortable. Ça n'a pas été le cas avant. Le temps qu'on pose les diagnostics, tout ça, qu'on trouve le bon traitement, sincèrement, Circé, elle a souffert. 2022, les 3/4 de 2022, la moitié, enfin le milieu de 2023, elle a souffert. Ça, c'est certain. Quand elle est en crise, elle souffre, elle a mal. Mais pour le reste du temps, quand c'est stabilisé, Circé, elle est confortable. Je ne peux pas le garantir tous les jours, forcément, parce que c'est une maladie qui est évolutive et je l'accompagne au mieux là-dedans. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on a a priori réussi quelque chose de costaud. C'est que pour l'instant, je touche du bois. Je peux pas me toucher la peau parce que, à ce qui paraît, ça porte malheur, mais de la peau de singe. À l'heure actuelle, nous sommes le 28 avril. Circé n'a pas redémarré de crise, puisque l'autre jour, vous avez vu, on s'est fait peur, mais en fin de compte, c'était pas une crise, à ce qui paraît. Enfin, je pense pas. Je pense pas que c'était une crise. Je pense que elle a dû se frotter les yeux un peu trop, se rouler peut-être un peu trop fort, et du coup, elle s'est un peu irrité les yeux, mais du coup, c'est passé très très vite. Donc, je peux pas dire que c'était une crise. Mais dans ces moments-là, elle souffre, ça c'est certain. Mais autrement, la plupart du temps, elle est confortable. On en a terminé pour l'instant des questions posées sur TikTok. Si vous, en voyant cette vidéo, ça vous amène d'autres questions, n'hésitez pas, parce que ça me fait plaisir de répondre à ces questions-là. J'aime réfléchir sur la situation de Circé, j'aime me poser des questions, j'aime me poser des bonnes questions, et dans ces moments-là, je me dis que le travail d'équipe, c'est ce qu'il y a encore de mieux. Donc si jamais vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que j'essaierai d'y répondre parce que je ne peux pas répondre à tout. Je ne suis qu'une petite propriétaire infirmière qui essaie de faire au mieux pour sa jument, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, ça serait trop cool. Ça fait plaisir. Et likez, commentez, partagez. Je vais profiter de ce beau soleil, de ce beau ciel bleu aussi pour vous remercier aussi de votre attitude toujours positive et toujours sympathique à l'égard du duo qu'on forme avec Circé. J'aime à penser que nos pages de réseau sont de vrais safe places. En effet, TikTok c'est réputé pour la dureté de certaines personnes vis-à-vis d'autres personnes, et c'est vrai que sur ma page, malgré que le nombre d'abonnés commence à augmenter, les gens sont toujours bienveillants et ça c'est trop top. Donc vraiment pour tout ça, si jamais il y a des gens qui viennent de TikTok et qui regardent encore la vidéo à ce moment-là, merci, parce que c'est trop cool. Et moi j'avoue que j'adore poster notre quotidien, partager avec vous sur les réseaux le quotidien que je vis avec Circé, parce que Circé est juste une jument qui est extraordinaire, et ça me fait super plaisir de vous montrer que même s'il y a un handicap, même s'il y a un diagnostic qui peut être dur à surpasser, il y a toujours une voie qui est possible, même si c'est pas la voie forcément qu'on aurait souhaité pour nous et nos chevaux de base. Et il y a toujours quelque chose, et quelque chose qui peut être très beau. Je vous remercie
beaucoup et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. There's something